Et bienvenue à notre capsule de fin de semaine où nous continuons ensemble l'évangile de Marc, pas après pas. Et aujourd'hui, nous allons aborder ce thème, être au calme pour écouter Dieu. Nous allons donc lire ensemble dans l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 35, donc dans la transcription d'Alfred Kuhn. Le lendemain, il se lève bien avant l'aube. Dehors, il fait encore nuit, il sort de la maison et s'en va dans un endroit solitaire pour prier. Il est toujours intéressant lorsque vous lisez notamment les évangiles de prendre le temps et de réfléchir à ce que la Bible nous révèle, ce que les textes nous enseignent. Lorsque nous parlons du ministère de Jésus, nous pourrions parler uniquement de la façon dont il a prêché, de la façon dont son cœur aimait être au contact avec la population, comment il a communiqué l'amour de Dieu au travers des différentes actions, des différents miracles, quel était le cœur de son message. Nous pourrions parler aussi de toute l'activité que Jésus a eue durant les 3 années de son ministère, et que quelque part, en regardant uniquement ces choses-là, parfois faire simplement un raccourci en disant voilà, ça devrait être la norme de tout croyant, être sur tous les terrains, être dans une activité accrue parce qu'il faut impérativement gagner des cœurs au salut. Nous ne devons pas occulter d'autres aspects de la vie de Jésus qui ont leur importance, et nous allons notamment découvrir l'un des aspects peut-être que nous évoquons le moins dans différentes capsules ou dans différentes prédications. Et je ne sais pas vous, mais personnellement, je suis bien souvent obligé de me recentrer afin de bien démarrer ma journée ou afin de bien démarrer ma semaine. Parce qu'il existe différents pièges qui sont tendus tout au long de notre vie pour nous amener à nous éparpiller. Et ces pièges-là, bien entendu, dans le domaine de la foi, sont à éviter. Et lorsque vous avez de nombreuses choses à gérer, les soucis de la vie qui viennent en plus par-dessus, vous avez une multitude de mails auxquels vous devez répondre, vous gérez peut-être une page Facebook, un compte Instagram, un compte Twitter, des choses qui sont importantes en soi, mais qui sont autant d'éléments qui peuvent venir ravir le temps qui revient à Dieu, qui viennent quelque part ravir ce temps que Dieu désire avoir avec nous. Notre esprit est alors comme préoccupé, accaparé par ces choses-là, parce qu'on a 10 000 idées à la minute, et donc on peut vite, ou en tout cas très rapidement, s'éparpiller et perdre le but ultime, c'est-à-dire d'avoir un moment avec Dieu pour bien démarrer les choses. Certaines choses, certes, elles sont importantes, elles ne devront pas être négligées, ne devront pas être oubliées parce qu'elles sont nécessaires dans notre quotidien, mais il est important que vous, comme moi, nous puissions replacer à la bonne place Dieu au centre de notre existence et au centre de notre vie, parce que la parole de Dieu nous invite à être comme Marie, c'est-à-dire assis aux pieds de Jésus et choisir cette bonne part. Régulièrement, nous aurons donc à lutter contre toute forme d'activisme. Celle-ci, qu'elle soit bonne ou non, nous devons apprendre à les replacer au bon endroit et à replacer les priorités au bon endroit. Être comme Jésus qui nous dit dans ce texte le lendemain. Parce qu'après un temps intense où Jésus va être dans l'activité, dans le faire, Jésus, lorsque on lit ce texte, on voit qu'il ne se précipite pas à planifier la journée du lendemain. Il ne se précipite pas à établir une stratégie d'évangélisation, à des choses à mettre en place peut-être au niveau social, etc. Mais il nous montre quelque chose qui est important, c'est qu'il laisse son cœur être gagné par ce qui est essentiel et nécessaire même pour sa propre vie et son propre ministère terrestre, c'est-à-dire chercher le cœur de Dieu. Le texte nous dit ensuite « Levez bien avant l'aube ». Bien avant que le rythme de la vie
entre guillemets, soit éveillé, bien avant que les bruits environnants puissent venir parasiter ou étouffer la voix du ciel. Jésus se lève à ce moment-là, donc il prend une décision personnelle de faire un effort pour avoir un moment de cœur à cœur avec son Père et pour être sûr de ne pas être dérangé peut-être par l'environnement dans lequel il était, et puis les maisons à l'époque n'étaient pas les mêmes maisons que nous avons aujourd'hui, c'était sûrement moins isolé, il y avait peut-être pas autant de portes ou je ne sais pas quoi. Jésus va faire quelque chose et qui devrait attirer notre attention. Et pour être sûr de ne pas être dérangé, Jésus va sortir de la maison. C'est une décision qui est importante que Jésus nous montre là. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se l'appliquer obligatoirement dans notre vie, parce que nous pouvons le prendre d'une autre manière, en tout cas dans la réflexion. Mais Jésus va prendre une décision de ne pas se laisser distraire et de ne pas laisser d'autres éléments venir ravir le temps qui doit revenir à Dieu. Chacun dans notre environnement, vous comme moi, dans notre environnement personnel, il y a autant d'éléments qui peuvent venir nous distraire, autant d'éléments qui peuvent quelque part nous détourner du moment que Dieu voudrait avoir avec nous au quotidien. Et la question elle est importante soi-même à se poser, qu'est-ce qui vient me distraire? Qu'est-ce qui vient en quelque sorte ravir ce temps? Qu'est-ce qui vient prendre le temps de Dieu? Qu'est-ce qui vient me perturber? Qu'est-ce qui vient parasiter les moments que Dieu veut avoir avec moi? Alors, nous n'allons pas établir une liste exhaustive ici. Je pense que tout à chacun, nous pouvons porter cette réflexion dans notre cœur. Mais il est bon, comme Jésus, de se mettre à part, d'aller dans un endroit, entre guillemets, solitaire. Bien sûr, cela n'indique pas qu'il faut le vivre en ermite au fin fond des bois, mais qu'il est important de s'isoler parfois d'un environnement bruyant, d'un environnement peut-être inadapté pour un temps, en tout cas un temps d'intimité avec Dieu. En tout cas se mettre à part pour vivre quelque chose de particulier, pour vivre un moment de ressourcement, pour vivre un moment où on veut se laisser toucher par l'amour de Dieu. Ça peut être en dehors de la maison, ça peut être dans une pièce à part dans la maison, mais un endroit où vous allez dédier cet endroit pour chercher Dieu. Et c'est pour cela que la Bible dit: lorsque tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. Et là, dans le lieu secret, ton Père te le rendra. Il y a cette invitation à avoir un lieu où on puisse avoir un cœur à cœur, un lieu où, quelque part, on arrête toute forme d'activité pour se recentrer essentiellement sur Dieu. Ces moments de prière permettent quoi? Permettent de recharger nos batteries, permettent de se décharger sur lui de tous nos soucis, de tous nos fardeaux, de tout ce qui est difficile, de chercher sa volonté, de comprendre qu'est-ce qu'il attend de nous et de mieux accomplir avec l'aide de sa grâce et de la puissance de son esprit, de mieux accomplir ce à quoi il nous appelle. C'est pourquoi au verset 39 il est dit un peu plus tard: et le voilà parti à travers la Galilée pour prêcher dans les synagogues des Juifs et pour chasser les démons. Jésus a pris un temps avec son Père, a pris un temps de ressourcement, a pris un temps pour être renouvelé afin d'accomplir la mission pour laquelle il a été envoyé, c'est-à-dire annoncer l'évangile, annoncer une bonne nouvelle et délivrer les captifs. Allez, je vous laisse sur ces quelques pistes de réflexion et je vous dis à très bientôt sur Pause Matinale pour une autre capsule. Et n'oubliez pas, le meilleur est devant. Bye bye.